tuyauterie, ça part en quenille, il n'y a plus rien. Au niveau du souffle, éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc la fée Make-A-Wish, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Hein. Donc il la laisse venir, il dit écoute, fais Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est quoi? C'est une histoire vraie, hein, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, ou comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde, elle appelle le médecin, vite, et je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il fait pas du tout d'AVC, elle fait Make-A-Wish. L'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle fait Make-A-Wish, elle dit oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Make-A-Wish, Dieudonné, tu veux pas Yannick Noah, regarde, Mousdiouf. Alors tu dis non, tu m'emmerdes avec ton Mousdiouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte, une sorcière. Elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancer antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. Voilà, façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital, alors que t'es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses deux petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smiley? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. Alors, s'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier hein, sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il a commencé, il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit quenelle, Diodo, quenelle. Parce que il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous on était derrière, qu'est-ce que tu fais Romain? Quenelle. N'ayez pas peur les gars, n'ayez plus peur. Quenelle dans le fion de la peur, hein. Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle, hein. Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Hein. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, hein, c'est lui qui dirige tout dans notre vie. Hein. Le maître banquier. C'est lui hein, qui te réveille le matin, avec le réveil. Hein. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, mais marche, connard. Et alors t'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme, mange. Consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavagiste, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Hein, bien sûr, pourquoi pas. Raciste, il y en a partout. Hein. Donc les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste. Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18h au Théâtre de la Main d'Or. Donc on va glisser des quenelles. Quenelle, glisse.
On a des musiciens qui viennent maintenant, oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué, vous faites ce que vous voulez. Hein. Mais sachez que la victoire est là, elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook, mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Hein. Et donc ils veulent nous terroriser, hein, et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls, hein, écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné, qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Il crache à la gueule en permanence, ce mec. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des quenelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, les pirates, ils ont le micro, on leur tend. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les queneliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse email. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à Dieudonné financièrement, étant donné qu'il vit en grande partie grâce à son site, grâce à Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui ralentit ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de Cannes. Regardez, méchant! Ils fouettaient devant les autres là, pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la Canelle, vous êtes méchant. Non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, sans qu'on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de quenelle ou je sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'ils menacent aussi. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Hein. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres quenelliers. Il ne peut en être autrement. Nous avons 2 avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Albéric de Gaillardon. Alors je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper donc des justes. Juste parmi les justes. Nous avons décidé donc de nous organiser, donc il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo donc le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyiez avec une photocopie de votre carte d'identité. Hein. Tout ça au 1 route, vous voyez, de toute façon l'adresse va apparaître là. Donc voilà, vous voulez vous plaindre, une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en pièce jointe. Vous avez compris ou pas? Donc Kuckerman, attends-toi à un procès, l'ALICRA procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les gars, on avance. Le pirate qui est pareil, il bombe le torse, mais bon c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, avec la moustachue, la tatouille, avec les moustaches. Sacré rongeur. Et tes leçons de morale, en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi. Parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si t'imagines quand on parle à Valls et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman et à machin, donc t'imagines ce qu'on pense de toi. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler, et puis non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. Hein. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle.